Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Et toi? Alhamdulillah. Je te remercie de nous accorder ce moment. Je t'en prie. La perte de ton mari a bouleversé ta vie et celle de tes enfants. Aujourd'hui, dans Masquer les émotions, tu partages avec nous ton douloureux parcours et la force avec laquelle tu as fait face à cette épreuve. Oui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton mari et de ce qu'il représentait pour toi et ta famille? Bien, mon mari, c'était un pilier dans la famille. C'était quand même quelqu'un qui était assez important puisqu'il avait une place centrale. Donc il avait la place d'un fils pour sa belle-mère, la place d'un frère pour ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Et donc, c'était vraiment c'était un pilier central de la famille. Donc, il avait une place quand même très, très, très importante. C'était quelqu'un d'assez bienveillant, donc c'était assez contradictoire parce qu'il avait un physique qui était quand même assez imposant puisque c'était un sportif, mais pour autant un cœur d'artichaut. Donc c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui était quand même très juste. Il avait un caractère assez, très sympathique. C'était quand même quelqu'un qui s'occupait de sa famille. Et lui, en fait, voilà, son but, c'était tous les matins quand il se réveillait, c'était s'occuper du bien-être de son épouse et de ses enfants. Voilà, tant qu'il pouvait rendre service, il rendait service. Tant qu'il pouvait faire du bien, il faisait du bien. Donc voilà, c'était quelqu'un de machallah, de très 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 gentil. Mais voilà, mais en parallèle, il avait aussi ce côté très bonhomme en lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un de gentil, mais il faut pas lui marcher sur les pieds. Donc voilà, mais c'est vraiment pour moi mais vraiment véridiquement, c'est pas parce qu'il est parti que je dis ça. C'est-à-dire que l'homme idéal pour une femme, c'est-à-dire que même si j'ai été mariée avec lui près de 13 ans, voilà, c'est quand même 13 ans d'une vie rêvée d'une femme, et je le souhaite à tout le monde de trouver un mari comme le mien. Et quel genre de papa il était? C'était un papa poule, ses enfants c'était tout pour lui, lui, ses enfants, comme je vous disais à l'instant, lui il se levait le matin, il travaillait, c'était pour ses enfants, c'était pour l'avenir de ses enfants. Donc pour lui, il fallait que ses enfants ils manquent de rien, donc il était très ouvert sur la culture, le sport, etc., etc. Donc en fait lui, voilà, son investissement c'était ses enfants. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Il est décédé d'une crise cardiaque sur la voie publique. Voilà. Donc on a été contacté par le commissariat du 5e, puisque c'est eux qui s'occupent de ça, puisque ça se passait sur Paris. Donc c'était une crise cardiaque foudroyante, de près ce que les médecins m'ont dit. Et donc du coup, ils ont tenté une réanimation, mais la réanimation n'a pas fonctionné. Donc voilà. Okay. Donc il n'était pas très très âgé à l'époque, donc c'était assez surprenant. Donc ça a été un vrai choc en tous les cas de l'apprendre. Il n'avait pas de problème de santé? Il avait un problème de santé, mais qui n'avait a priori aucun lien avec cette crise cardiaque foudroyante. D'accord. Voilà, il n'y avait pas de cause à effet en tous les cas. D'accord. Et du coup, le commissariat t'a contacté toi directement? Oui, il m'a contacté. Alors, c'était assez compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas sur le téléphone à trouver. Donc, ils avaient trouvé un papier avec un petit carton d'invitation pour un anniversaire de ma plus grande, puisque nous avons eu 3 enfants. Et donc, du coup, ils ont d'abord appelé sur le carton d'invitation pour pouvoir avoir des informations. Et de là, la maman a immédiatement donné mes coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse me contacter. Et c'est comme ça que le commissariat m'a contacté. Ils l'ont annoncé par téléphone? Non, ils ne l'ont pas annoncé par téléphone. Donc ils m'ont demandé si c'était bien mon époux, etc., etc. J'ai dit que oui. Donc ils m'ont annoncé l'arrivée de policiers qui allaient venir directement me voir à mon domicile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils étaient 2 ou 3, je m'en souviens plus. Et donc ils sont venus chez moi pour m'annoncer en fait le décès de mon mari. Et du coup, quand ils t'ont informé qu'ils allaient venir, est-ce que tu commençais à penser au pire ou... Je pense que quand on t'annonce au téléphone qu'on te pose des questions précises sur est-ce que c'est votre époux, est-ce que vous êtes bien mariés, est-ce que vous vivez ensemble, etc., etc., et qu'on te dit il y a des policiers qui vont venir chez vous,
même si en réalité c'est peut-être sur le coup le choc qui fait qu'on se met pas ça tout de suite dans la tête et qu'on se met peut-être une multitude de choses dans la tête. À part ça, dans la réalité des faits, en fait, je me suis dit finalement, enfin, je savais qu'il y avait quelque chose de grave, qu'il s'était passé quelque chose de grave en tous les cas pour que des policiers se déplacent. Voilà. Alors après, nous, pour se rassurer, moi, je m'étais dit en moi que c'était un accident. Voilà. Je m'étais dit, allez, au pire, il a eu un accident, il doit être à l'hôpital, etc., etc. Mais dans la réalité, quand j'y repense, en réalité, on sait très bien que c'est bien plus grave que l'accident, puisqu'il ne se déplace pas pour un accident, quoi. Et comment tu as réagi quand ils t'ont annoncé son décès ? Ça a été un choc, parce qu'en fait, moi, j'y croyais pas, en fait. Donc, en fait, quand ils m'ont dit qu'effectivement qu'il était décédé, et ces deux personnes-là, en fait, elles savaient même pas comment l'annoncer, quoi. Elles étaient effectivement missionnées pour nous annoncer le décès, mais en même temps, elles savaient pas. Enfin, elles étaient un peu gênées, un peu. Donc, je leur ai demandé de répéter, quoi, parce qu'en fait, pour moi, c'était pas le cas. Comme ils ont vu que j'étais là, qu'il y avait les enfants, je pense qu'ils ont dû voir aussi le fait que je devienne toute pâle, etc., etc. Donc du coup, donc ils ont voulu d'abord être sûrs que quelqu'un soit là pour partir. Pas rester toute voilà, seule. ils voulaient pas en tous les cas que je reste toute seule. Et les enfants, ils avaient quel âge ? Alors, c'était il y a combien de temps ? Il y a 11 ans maintenant. D'accord. 11 ans. Donc la première, puisque nous avons eu une fille en premier, avait à peine 11 ans, elle venait d'avoir ses 11 ans, ça faisait pas longtemps. Ensuite, mon deuxième, qui est un garçon, avait 9 ans, et mon dernier avait 4 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, comment tu leur as annoncé aux enfants ? Je ne l'ai pas tout de suite annoncé aux enfants. J'ai d'abord dit aux enfants que papa avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital. D'accord ? Parce qu'en fait, je ne savais pas comment leur annoncer tout de suite. Et ensuite, on a eu la chance de bénéficier du soutien de l'établissement. Donc, on a eu la directrice de l'école qui est venue avec les maîtresses des enfants, avec du personnel en tous les cas de l'école. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a pu annoncer aux enfants qu'effectivement papa était décédé, etc., etc. Donc, ça s'est fait vraiment d'une manière douce, mais ça s'est pas fait tout de suite. Même si ma première, à l'époque, m'avait quand même avoué qu'effectivement, elle se doutait bien qu'il y avait eu quelque chose de bien plus grave qu'un accident à l'hôpital. Voilà. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose de bien plus grave, parce que quand on lui a dit, d'ailleurs, elle a dit, moi je savais. Voilà. D'accord. Ce jour-là, en apprenant son décès et les jours qui ont suivi, dans quel état tu étais ? En fait, tu es dans un état un peu... c'est un état second, en fait, c'est contradictoire, parce qu'en fait, tu es là, tu es dans ton corps, mais en fait, la perception des choses, elle n'est pas là, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. À la fois, tu es obligé d'être terre à terre, parce qu'il y a tout un processus qui se met en place, surtout dans la communauté musulmane. Tout de suite, les gens ils viennent te voir. Toi, tu sais que tu dois t'occuper très rapidement de l'enterrement, etc., de ceci, de cela. Donc, il y a tout un processus qui se met en place qu'on doit faire. Donc, en fait, tu le fais. Mais en fait, toi, tu vois plus les choses de la même manière. C'est assez bizarre parce que... Tu vas passer dans un endroit que tu avais l'habitude de passer. Moi, j'en sais rien. Par exemple, par exemple, le chemin pour partir de chez moi pour aller chez ma mère, puisqu'il était convenu que je retourne chez ma mère pendant toute cette période-là, pour pouvoir accueillir en tous les cas toutes les personnes qui voulaient nous rendre visite. En fait, je sais pas, la couleur du ciel, elle n'est pas la même. Je sais pas, toute la perception des choses, elle est plus du tout la même. Et voilà. Mais en même temps, voilà, tu es obligé d'être là parce que tu as des obligations et que tu dois remplir quand même toutes ces obligations là. Donc c'était un peu bizarre en fait. Je ne saurais pas décrire réellement comment. On a la chance quand même d'être des musulmans. On a la chance de savoir qu'il y a un début et il y a une fin et que ça dépend pas de nous. Après, quand tu es pas touché par la mort, parce que moi c'était quand même la première fois que j'étais touchée d'aussi près par la mort et que j'avais la responsabilité de mettre un défunt en terre en fait. Moi, j'avais jamais eu ça avant. À l'époque, quand j'étais veuve, j'avais 39 ans. Je venais à peine d'avoir 39 ans. Dans le sens où effectivement, voilà, c'est un cauchemar réveillé parce que nous, on sait, voilà, en tant que musulmans, qu'il y a un début et qu'il y a une fin, mais pour autant, en fait, on se dit tout de suite, à l'instant T, quand tu reçois l'information, mais pourquoi moi ? Et subhanallah, tu te dis pourquoi moi ? Tout de suite, tu te dis mais pourquoi moi ? Et en fait, tu réagis vraiment terre à terre.
Alors que bon voilà, c'est une épreuve d'Allah et qu'il faut l'accepter. Donc du coup voilà, c'est vraiment, t'as l'impression, c'est pour ça que c'est comme un cauchemar en fait vivante. Mais en même temps, alhamdoulilah, parce qu'on a le côté religieux quand même qui reprend, et mécaniquement, ce côté religieux qui est en toi, en fait, il te fait faire les choses. Et qu'est-ce qui était le plus dur dans les jours qui ont suivi ? Le plus dur, c'est l'absence de la personne, en fait. C'est parce que toi, tu avais rythmé ta vie autour de ton mari, tu avais tes habitudes, tout est bouleversé, en fait. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'en fait, au plus le temps y passe, les jours y passent, et au plus tu prends conscience, en fait, de la réalité de la situation, en fait. Je crois que c'est ça. Et est-ce que c'était pas compliqué émotionnellement de gérer tout ce qui est organisation des obsèques et en même temps d'être présente émotionnellement pour soutenir aussi les enfants? Alors honnêtement, j'ai eu vraiment dans cette épreuve la chance, Allah il m'a facilité parce qu'il m'a fait rencontrer des personnes autour du décès de mon mari qui ont été en fait merveilleuses et qui m'ont beaucoup aidé et facilité et très bien accompagnée dans cette étape-là. Ma voisine, elle est venue, elle nous a soutenus, elle m'a bien accompagnée et donc elle m'a mis en contact aussi avec un organisateur des pompes funèbres magnifique. Donc j'ai rien à dire là-dessus parce que honnêtement, ils ont tout géré à ma place. L'organisateur des pompes funèbres, je ne sais pas si on peut dire le nom ou pas. Oui. Ouais, c'est Jamel, voilà, Jamel, qui a vraiment, enfin déjà il s'est déplacé, donc magnifique. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Moi j'avais voulu quand même enterrer mon mari dans un endroit précis, donc j'ai juste eu à passer un coup de téléphone et puis après le reste s'est fait tout seul. Donc du coup ça a été vraiment magnifique parce que j'ai vraiment été facilitée dans cette épreuve par Allah par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis tombée sur les personnes qui m'ont vraiment facilité au niveau de toutes ces démarches administratives. Moi, j'ai rien fait. Et vraiment, je pense que ça a été important parce que pour les enfants, ça nous a permis d'être déjà présentes pour les nombreuses personnes qui sont venues nous présenter leurs condoléances parce qu'on avait eu beaucoup de monde qui sont venus, beaucoup, parce que mon mari c'était quelqu'un qui était quand même assez connu et du coup comme on ne l'avait pas tout de suite annoncé aux enfants, on avait quand même mis 3-4 jours je crois à peu près pour leur dire aux enfants, les voisins avaient tous joué le jeu, tout le monde savait qu'en fait on n'avait pas encore annoncé aux enfants, donc du coup tout le monde, les enfants, tout le monde s'occupait des enfants. C'était assez marrant parce que même les jeunes de la cité, ils prenaient les enfants, ils leur faisaient faire des activités, des jeux, etc. Tout le monde s'y prête, tout le monde a respecté en tous les cas cette demande-là. Et au moment où on l'a annoncé, après, tout le monde a été au courant qu'on l'avait aussi annoncé aux enfants. Et donc après, la façon aussi d'entourer les enfants, de la part de tout le monde, ça a été vraiment aussi encore autre chose. Donc vraiment, moi, j'ai eu cette chance d'avoir cet accompagnement de la part de ma voisine et à la fois des pompes funèbres, mais aussi vraiment dans la cité dans laquelle j'ai grandi, vraiment tout le monde s'est investi autour de ça et tout le monde en plus a tout respecté et j'ai rien eu vraiment, mais quand je vous dis rien eu à faire, c'est-à-dire que même les repas, etc., vraiment il y a eu une solidarité et vraiment ça a été une facilité. Moi j'ai juste eu à m'asseoir et à recevoir les gens, quoi. Subhanallah, c'était vraiment incroyable. Et est-ce qu'il y a des moments particuliers où les enfants et toi, vous ressentez ce manque ? Dans les fêtes, quand il y a les fêtes, quand il y a les départs en vacances, parce que nous, on avait l'habitude, c'est papa qui conduit, il fait toute la nuit, toute la route, et puis c'est assez marrant parce qu'il a son travail à lui, après, porter les valises, faire ci, faire ça. Donc là, tout ce qui est la part, en fait, du papa, il y a les rentrées, au début, les rentrées des classes, parce qu'ils étaient encore petits, donc les rentrées des classes, c'était terrible, parce que comme c'était un papa, comme je disais, qui était lui, qui manquait aucun événement, donc du coup, quand il y avait un événement et qu'il n'était pas là, c'était ça s'en ressentait tout de suite, quoi. C'était flagrant. Après le petit dernier, il avait peut-être un peu plus de facilité à le dire, mais pourquoi mon papa il n'est pas là, alors que les autres ils étaient un petit peu plus dans la pudeur, mais je pense que c'est parce que encore une fois c'était pour protéger le parent qui restait, quoi. C'était voilà. Donc et puis à 11 ans on comprend peut-être un petit peu les choses, mais on n'est pas censé les accepter. À 9 ans on comprend à peine ce que c'est que la mort, psychologiquement. À 4 ans on comprend pas du tout, lui le petit à 4 ans il est où mon papa, quoi.
Est-ce que vous avez été suivis, toi ou les enfants? Oui, alors mes enfants étaient en école privée à l'époque, ils étaient en école privée, donc la première consultation qu'on a fait, on l'a fait dans cette école-là parce que c'était une psychologue d'une école privée catholique, donc il était important qu'elle mette le religieux aussi là-dedans. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, puisque donc elle a inclus le religieux en parlant de la volonté de Dieu, de tout ça, etc. Et c'était très très bien parce que à la fin de cette séance, elle a dit quelque chose d'important en disant elle est où la nouvelle famille et du coup, alors nous on s'est regardé et puis elle a dit elle est où? Allez, levez la main la nouvelle famille. Et donc on a levé la main et on s'est tous regardés. Et je crois que ça a été très percutant cette phrase-là parce que en fait on était une nouvelle famille, toujours la même, mais toujours avec une nouvelle famille, quoi. Du coup, est-ce que tu t'es sentie les mois et les années qui ont suivi à la fois maman et papa? Ah oui, tu es obligé de faire les deux, hein. Tu peux pas faire autrement. Tu es obligé de faire les deux parce que c'est indiscutable dans un couple, il y a le rôle du papa et le rôle de la maman, et ça c'est comme partout, hein. Il y en a toujours un qui a le rôle du gentil, un qui a le rôle du méchant, ou un qui va contrebalancer, ou un quand t'arrives pas, ça bloque au niveau d'une communication ou d'un truc, tu laisses la relève à l'autre, donc là en fait toi tu fais les deux, c'est sûr. Tu fais les deux dans tout, hein. Tu fais les deux dans l'éducation des enfants, dans ta vie à l'extérieur, dans tout. Parce que c'est les gens, quand ils disent tu fais les deux, mais ils pensent que c'est que l'éducation, c'est pas que l'éducation. C'est-à-dire que tu as un problème de voiture, tu vas le gérer, t'as plus ton mari qui est là. Donc c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, moi. Enfin voilà. Donc tu fais tes courses, tu vas les porter parce que effectivement avant, je monte à la maison, je dis tiens, il y a les courses dans le coffre et puis je me cassais pas la tête à savoir à les porter ou quoi aux caisses. Donc c'est dans tout le quotidien qu'effectivement tu fais le rôle des deux. Et évidemment que c'est très pesant parce que la société aujourd'hui, elle t'impose en tous les cas à être une femme forte qui doit mener toutes les batailles et que en fait il faut que ta maison soit nickel, il faut qu'au travail tu sois nickel, il faut que l'éducation de tes enfants soit nickel. Et d'ailleurs, la société est beaucoup plus regardante sur l'éducation des enfants en monoparental qu'en couple. D'ailleurs, c'est toujours assez marrant parce que je ne sais pas pourquoi cette exigence, en tous les cas, quand personne est en monoparental. Donc oui, c'est quelque chose qui est imposé par le modèle de la société, en tous les cas que nous, on vit en France. Et c'est lourd, hein. C'est très très lourd. Comment tu les accompagnes dans leur développement? Est-ce que tu ressens le manque du papa dans leur développement, ou ça va, t'arrives à pallier à ce manque? Alors des fois il m'arrive de leur dire si ton père il avait été encore en vie et tout, ce serait pas comme ça et tout. Donc parce que je pense que des fois on a besoin de contrebalancer, mais je pense que les enfants tout petits, comme je disais, on a eu la chance d'être musulmans et de nos enfants, de les éduquer dans la religion. Et donc comme on les a éduqués dans la religion, ils ont très vite compris que c'était une épreuve d'Allah, ils ont compris que c'était comme ça. Ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas de partir sur un process d'acceptation de l'épreuve, parce que, comme je disais, tu as la rentrée des classes, tu n'as pas ton père, les autres ils ont leur père, c'est toujours très touchant. Donc du coup, malgré tout ça, pour autant, honnêtement, je pense qu'ils se sont très très bien construits et que eux, ils ont qu'une seule hâte, c'est de retrouver leur père au paradis, quoi. Malgré la douleur, malgré tout ça, quand même, je trouve assez rapidement pour des enfants, cette capacité qu'ils ont d'adaptation, elle est incroyable. Parce qu'il fallait quand même que je m'assure que les enfants, en fait, ils me tiennent pas un discours pour me faire plaisir, mais que c'était vraiment eux qui étaient comme ça. Et j'étais surprise parce que la première séance de psy qu'on avait fait avec la psychologue donc, de l'école privée catholique, elle m'a dit, vous savez madame, vos enfants ils vont très bien. Et elle était surprise et donc elle a compris en fait la puissance du din. Vraiment, pourtant, elle-même, elle est d'une école, elle est psychologue dans une école catholique, donc elle pourrait comprendre en fait. Mais là, elle l'a vraiment vu en action, je crois, à travers mes enfants, et elle a été impressionnée en me disant, mais vraiment, madame, moi, je tiens à vous féliciter parce que vos enfants vont très bien. Et le peu de fois où les enfants, soit ils étaient suivis par des orthos ou des orthophonistes ou je sais pas moi, peu importe. Et à chaque fois, c'est ce qu'on me disait. On me disait que vos enfants, ils vont très bien. Et je pense que le DEN les a beaucoup aidés et que aujourd'hui ils sont vraiment moi j'ai qu'une seule hâte, c'est de retrouver mon père au paradis. Voilà, c'est incroyable. Et comment tu fais pour trouver un équilibre entre
ta vie de maman et ta vie personnelle du coup? Pendant longtemps, c'était quand même compliqué parce que comme ils étaient petits et qu'ils avaient beaucoup d'activités en dehors de l'école, et c'était déjà des activités qu'ils avaient avant, hein, c'était pas une question d'occupation, parce qu'ils étaient déjà comme ça. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que les enfants, ce sont des éponges, c'est tout petit comme ça qu'il faut leur transmettre beaucoup de savoir. Donc c'était compliqué parce que j'avais la journée au travail, le mercredi consacré aux activités, mais tous les soirs aussi consacrés aux activités. Je devais m'organiser pour préparer les plats à l'avance parce qu'il fallait qu'ils mangent bien, il fallait quand même qu'ils soient plus le ménage, plus les devoirs, plus tout ça. Donc c'était compliqué, mais ça c'est pareil. J'ai quand même eu la chance d'avoir des groupes de personnes autour de moi qui m'ont quand même bien accompagné là-dessus, parce que des fois, on se faisait des soirées entre filles qui étaient organisées, qui disaient, bon allez, on va faire un truc comme ça, on se voyait entre nous. C'était pas forcément... Une petite coupure quand même. Voilà, c'était pas forcément des soirées où on partait au co-caisse, mais c'était le fait de pouvoir... Alors, ce qui était marrant, c'est que pendant ces soirées-là, on parle pas d'enfants, on parle pas de tout ça, on parle de tout et de rien. Et voilà, mais c'est pour ça que je dis, le bienfait pour moi de cette épreuve que j'ai vécue, c'est vraiment cet accompagnement. Mais c'est vrai que la chance aussi que... Enfin, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai tout de suite repris le travail, moi. Donc, ça s'est passé en été, parti en vacances. Après, j'ai repris le travail. Les enfants ont repris la rentrée. C'était un choix? C'était un choix personnel parce que pour moi, c'était important en fait, entre guillemets, la vie continue. Quand je dis la vie continue, ça veut dire que malheureusement la société, elle a des attentes vis-à-vis de toi et que en fait la société elle avance et en fait elle laisse pas la place aux gens qui vivent des épreuves comme par exemple le décès ou un enfant handicapé ou quoi au caisse. C'est pour ça que quand je disais on a des exigences, la société elle a des exigences vis-à-vis des personnes qui vivent des situations difficiles. Et donc je m'étais dit, moi je ne veux pas en fait que mes enfants ou moi me cacher derrière ça. En fait il faut donc continuer sa vie et mener son combat en parallèle de cette vie-là. C'est un choix personnel, moi c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Je n'ai pas voulu rester à la maison à me morfondre au co-caisse, j'ai préféré travailler, mais je savais que c'était pour moi important parce que j'allais avoir un équilibre aussi grâce à cette vie professionnelle. Quel changement t'as pu observer? D'un point de vue organisationnel, pas trop, parce que mon mari travaillait beaucoup. Donc comme il travaillait beaucoup à la Rahmo, j'avais l'habitude de gérer beaucoup de choses à la maison, donc de quotidien, etc. Donc là-dessus ça n'a pas été un bouleversement parce que voilà, j'étais déjà dans la lancée. Je pense que ça a été un bouleversement dans l'aspect aussi soutien et financier. Ça a été vraiment ça, le soutien financier, parce que tu te retrouves avec un seul salaire à devoir élever des enfants. Maintenir un rythme, parce qu'il faut payer les écoles, il faut payer les activités, etc. Et puis surtout le soutien, parce que comme on disait tout à l'heure, tu as ton époux, il se passe quoi que ce soit, tu sais que tu peux parler, tu sais que tu peux avoir du soutien, tu sais que tu peux passer la main en disant écoute, là vas-y, je peux pas, ou fais-le, ou moi je suis fatiguée, ou tu peux aller me faire ça, tu peux... Que là en fait tu es toute seule, quoi. Donc ça a été en ça que ça a été un bouleversement, c'est que là tu te retrouves vraiment toute seule. On sait qu'il y a Allah qui est là, ça, il n'y a pas de problème, on le sait, puisque c'est lui qui facilite, etc. etc. Mais dans le quotidien, tu vas te retrouver toute seule. Ça veut dire que quand après arrive le soir et que tu as tout terminé, tout ce que tu avais à faire et tout, quand tu es dans ton lit, tu te rends compte que tu es toute seule. Ça veut dire que, par exemple, le premier bouleversement que j'ai rencontré, suite au décès de mon mari, ça a été quelques temps après, l'hiver arrive, et je tombe malade, j'ai la grippe. Les enfants, ils étaient encore petits. Et tu te dis, mais c'est terrible, parce que là, je suis toute seule avec les enfants. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour prendre la relève, il n'y a personne pour faire à manger, il n'y a personne. Donc, je me rappelle avoir joué avec le pic. Tu sais, quand tu as la grippe, ça fait toujours un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, quand j'étais en pic comme ça, je restais allongée. Quand ça redescendait et que ça allait un peu mieux, parce que je venais de prendre, par exemple, un Doliprane ou quoi, je profitais pour me lever, faire ce que j'avais à faire, etc., etc. Bon, après, ma grande, elle a été aussi d'un soutien extraordinaire. Très honnêtement, elle a pris la relève du soutien de son père. Elle a pris une partie, la pauvre, en charge à l'âge de 11 ans. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Tu te rends compte vraiment dans des cas comme ça qu'après, ça y est, t'es vraiment toute seule, quoi. Et c'est terrible parce que c'est un petit truc qui est tout bête.
mais qui a son importance. Quel conseil tu donnerais à d'autres personnes qui traversent la même épreuve, d'autres femmes qui ont perdu leur mari? Moi, le conseil que je donne tout le temps à des personnes qui traversent des épreuves comme celle-ci, je leur dis, en fait, il ne faut pas se poser de questions, il faut faire confiance à Allah. En fait, il ne faut pas se poser de questions parce que tu vas te poser des questions ici, tu les auras peut-être pas tout de suite, tes réponses, ou tu les auras quand tu seras devant le Créateur. Donc, aucun intérêt, en fait, de se polluer la tête, en fait, avec ça, parce que tu n'as pas le temps, en fait. Voilà, donc, c'est bouleversant, c'est sûr que c'est choquant, c'est traumatisant, c'est vraiment une étape traumatisante dans ta vie, hein, parce que quelqu'un qui va me dire, moi j'ai perdu mon mari, pourtant moi j'ai été accompagnée, j'ai eu beaucoup de bien autour de moi, mais pour autant ça reste quand même très traumatisant. Hein. Du jour au lendemain, tu as 3 personnes qui viennent te voir pour te dire que ton mari est décédé. Mais je pense que voilà, il faut rester terre à terre, il faut faire confiance à Allah et il ne faut pas se poser de questions. Et jusqu'où ton mari il est encore présent dans ton foyer? En fait, il est présent parce qu'en fait, tous les jours, on parle de lui, en fait. Et on parle de lui dans le quotidien, en fait, hein, dans une situation qui va nous rappeler lui, ou tiens, ça aurait été marrant de voir comment ton père il aurait réagi, ou vraiment au quotidien. Donc, en fait, il est encore là, hein, il est vraiment là chez nous, tous les jours encore. Dans tous les cas, il n'y a pas une seule fois où on ne va pas dire, moi je ne vais pas dire par exemple ton père, ou les enfants ne vont pas dire papa. Et quand il a fallu faire le tri, enfin, je ne sais pas si tu l'as fait, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi ça a été particulier parce que j'ai dû déménager. Donc je ne suis pas restée chez moi au début quand on a vécu cet événement-là. On n'a pas voulu rester, les enfants n'ont pas voulu rester. Donc du coup on était resté quelque temps chez ma mère et puis après on a déménagé. Donc je pense que le déménagement en fait a réglé le problème puisqu'effectivement tout a été dans des cartons, etc. etc. Je vous avouerai très franchement qu'aujourd'hui les cartons on les a encore. Hein. Donc pourtant on sait que c'est bien, alors au fur et à mesure on donne parce que subhanallah ces affaires ils sont toujours aussi nickel, toujours bien propres, il y a encore même son odeur sur certains vêtements encore aujourd'hui, mais en fait il y a des choses en fait sur lesquelles on s'est quand même attaché et qu'on a encore à la maison et qu'on se séparera pas. Mais il y a d'autres choses qui sont encore dans les cartons et que voilà. Mais il y a des trucs, c'est des incontournables parce que quand on voit l'objet, on sait qu'on parle de mon mari, Allah rahmo. Donc c'est des choses qui resteront à vie chez nous. Ça c'est sûr. Et est-ce que tu as ressenti des moments où tu étais heureuse, mais directement tu t'es freinée par honte d'être heureuse sans lui? Oui, ça arrivait souvent parce que tu culpabilises qu'il ne soit pas là, en fait, alors que c'est pas toi qui décide. Et effectivement, oui, je sais pas, moi, t'es en vacances, tu te détends, puis finalement, tout de suite, hop, tu penses à lui parce que tu t'autorises pas, en fait, au début à avoir ce truc de bien-être. Donc, par exemple, là, entre-temps, la famille... mes neveux et nièces, comme je disais, comme il avait une place très importante vis-à-vis de ma fratrie, mes neveux et nièces aujourd'hui, qui eux parlent de mon mari comme étant leur père, hein, parce que quand ils parlent de lui, c'est leur père. Donc ils se marient aujourd'hui, donc quand il y en a un qui annonce qu'il va se marier, on est content, mais en même temps on est triste, parce qu'on sait qu'il ne sera pas là. Quand il y a une naissance, en fait, on est content. Mais en même temps, tout de suite, on ne peut pas s'empêcher tout de suite de penser à lui. Donc, c'est quand même... et quand je dis on, mes neveux aussi, tout le monde, quoi. Donc, on a ce truc-là, en fait, où des fois, on est dans l'euphorie de quelque chose, et puis hop, tout de suite, ça redescend, parce que, on sait qu'il n'est pas là, et que ça manque à cet instant-là. Et lui, tu penses qu'est-ce qu'il aurait voulu pour toi, que tu vives pleinement ces moments ou... Le connaissant, lui, je pense que oui, il aurait souhaité effectivement que nous, on vive nos moments pleinement. Je pense que là-dessus, il y aurait même pas eu de débat à avoir. Après, je sais même pas si on avait peut-être abordé le sujet du décès, peut-être suite au décès de sa maman, en disant tiens, toi quand tu vas mourir demain, tu voudrais t'enterrer où et tout. Je pense qu'on l'avait abordé comme ça, mais c'est pas quelque chose sur malheur. Et toi, comment tu ferais? Tu te remarierais? Tu te remarierais pas? Tu ferais quoi? Voilà, on n'a pas ce truc-là en fait de parler réellement en fait de ce que l'autre pense ou qu'est-ce. Vraiment pas.
Ouais. Oui, et puis comme c'était une mort soudaine, c'est pas comme si c'était des suites d'une maladie. C'est ça. C'est Le ça. sujet n'a pas été... C'est ça. On s'attendait, nous, à ce que sa maladie, elle évolue. D'accord, parce qu'elle était censée être dégénératrice, mais donc on s'attendait peut-être à l'évolution des étapes, mais qui mettent du temps avant de mourir. Il allait pas mourir du jour au lendemain. C'est dégénérateur, mais ça allait être plus moteur qu'autre chose. Et puis après, avec le long terme, mais pas tout de suite. Donc toi, tu t'attends à effectivement passer quand même un bout de ta vie avec ton mari, même s'il va être diminué, même si, on n'était pas dans ça. Mais c'était marrant parce que tu vois, quand je lui disais, tu sais, moi je nous vois bien vieux avec nos enfants. Je te vois bien, parce que comme il était sportif, je disais, je te vois bien, toi, vieux, avec ton jogging, comme, tu sais, des fois, on voit des personnes âgées avec des joggings, toujours assez marrant. Et je disais, je te vois bien avec ton jogging, et tout. Puis il me disait souvent, mais non, mais tu verras, moi, je vais pas vivre vieux. Tu verras. Et c'était assez marrant, parce que, en tous les cas, quand on m'a annoncé son décès et tout, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais subhanallah, c'est incroyable, parce que même lui, il se voyait pas vieux, en fait. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais dire Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut être courageux, en fait. Il faut être courageuse et courageux, en fait. On n'a pas le choix quand on est face à une situation. Ce qui est assez important, c'est que tout le monde est légitime à réagir comme il réagit. Ça, c'est normal, parce que c'est la première réaction qu'on a. On n'est que des êtres humains, à la base. On a tous des qualités et des défauts. Mais il faut être courageux, et il faut se dire, surtout quand on a des enfants, que il y a les enfants. Et après, il y a nous. Mais par contre, quand il y a nous, il faut aussi que nous aussi, on puisse faire attention à nous. Je pense que le seul regret que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas m'être occupé peut-être un peu plus de moi. Mais ça, c'est moi qui l'ai voulu, parce que sur le coup, j'ai pas peut-être des fois réussi à me dégager du temps pour faire ça ou profiter de ça. Parce que c'est important quand même aussi de se sentir bien. Et puis, il ne faut pas lâcher le déni. Il faut s'entourer dans des moments comme ça de personnes qui sont religieuses, en fait. Il faut pas... c'est important, en fait, de se concentrer, de se recentrer sur l'essentiel de notre religion. Et c'est important. J'ai eu la visite d'un couple qui est venu me voir quant au décès de mon mari. C'est qu'eux, ils ont enterré leur enfant. La petite, elle a eu un cancer. C'était terrible, parce qu'elle a beaucoup souffert, en plus, la petite. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu verras, avec l'aide d'Allah, tu vas voir, ça va... Le jour où on va dans ton mari, tu verras que tu vas être apaisé, tu seras bien. Tu verras, Allah, il va te faciliter, tu verras. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il me l'a dit ou pas, mais effectivement, en fait, c'était... Même l'enterrement, ça a glissé, quoi. C'était un bel événement. On a rigolé un petit peu, parce qu'on se disait, mais moi, j'aimerais bien avoir autant de monde aussi à mon enterrement pour qu'ils viennent prier pour moi comme ça. Il y avait énormément de monde. Voilà, en fait, il faut vraiment faire confiance à Allah. C'est vraiment ce que je veux dire. Et il ne faut pas négliger les enfants aussi, parce que malheureusement, des fois, comme on se retrouve être dans le rôle de maman, papa, et qu'on a tous les combats à mener en même temps, il ne faut pas négliger les enfants, il ne faut pas négliger le silence des enfants, il ne faut pas négliger peut-être aussi quand les enfants sont trop en colère, de le réduire à ils sont mal polis ou quoi aux caisses, parce qu'en fait c'est un moyen d'expression. Il faut écouter tous les signes, et il faut laisser les enfants grandir comme des enfants. Voilà, il ne faut pas attendre des enfants d'avoir un comportement d'adulte à ce moment-là. Donc les frères et les sœurs qui des fois s'adressent aux enfants en disant maintenant c'est toi l'homme de la famille, un gamin alors qu'il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans. Non, en fait, ça reste un enfant, c'est un enfant. C'est une épreuve d'Allah qui est adressée ou au papa ou à la maman. Et nous, on assume cette épreuve-là. Et il faut vraiment faire attention aux propos qu'on peut tenir à ce moment-là, parce que ça peut être des propos qui peuvent être dit hors contexte, pas forcément compris tout de suite par les personnes qui sont en train de vivre un deuil, et ça peut être très impactant pour un enfant. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas qui avait dit à mon fils c'est toi l'homme de la famille maintenant. Bon, moi j'ai pas entendu quand la personne a dit ça, et quand il avait été question de préparer le déménagement et tout, mon fils il me disait mais comment on va faire, parce que moi la table je pourrais pas la porter, parce que moi ceci, parce que moi cela. Et en fait j'ai pas compris pourquoi elle avait réagi comme ça. Je lui ai dit mais de toute façon t'inquiète pas, nous on va gérer le déménagement, on va faire tout ce qu'on a à faire. Ah bah oui, parce que moi parce que moi on m'a dit qu'il fallait que je sois un homme, mais moi je peux pas porter la table.
qui s'était mis une pression et que je dis mais en fait ce n'est pas ton rôle à toi de porter cette table-là et tu n'as pas à la porter. Donc maman va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse la porter. Et ça c'est hyper important parce que je pense que le poids des mots est assez important. Et donc je pense qu'on a commis tous des erreurs. Moi je sais que je me suis beaucoup appuyée sur ma première aussi pendant cette période de deuil, qui a été une deuxième mini-maman. Voilà, donc c'est bien et c'est bien parce que bon bah ça l'a peut-être fait grandir, etc., etc. Mais il faut pas voler l'enfance des enfants non plus. Voilà, et c'est pour ça que il y avait des moments où mes enfants, ils avaient des moments de vacances à eux, tout seuls, dans certains endroits, parce qu'il fallait qu'ils se retrouvent aussi avec des enfants et qu'ils soient des enfants, comme des enfants de leur âge à ce moment-là, en groupe avec les autres. Voilà. Donc moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner à qui que ce soit, mais simplement, en tous les cas, à toutes les personnes qui sont de bonnes intentions, de faire attention à ce qu'ils peuvent dire, parce que des fois, les gens ils comprennent pas en fait ce qu'ils veulent dire sur l'instant T. Et ils se mettent dans la tête aussi que le deuil, c'est pas le moment du décès, les 15 jours qui suivent ou les 1 mois qui suivent, c'est constant, c'est tout le temps. Et donc, cette empathie qu'on a au début, pour les personnes qui traversent des périodes difficiles, il faut qu'elles puissent perdurer sur le long terme, parce que, en fait, c'est pas que maintenant, c'est pas 1 mois, c'est pas... Donc, moi, des fois, j'entends des gens dire, oui, mais ça y est, ça fait quand même 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben non, en fait, ça fait même 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens, ils vont vous dire, oui, mais le temps, il est passé. Mais non, en fait, c'est même mon arrière-grand-mère, la Rahma, qui était déjà âgée, qui a enterré mon oncle, la Rahma. Pourtant, elle était âgée. Elle était déjà, je ne sais pas combien de fois, arrière-grand-mère. Mais pour autant, elle n'a plus jamais été la même le jour où elle a mis son fils en terre. Et les gens, ça va étonner les gens, mais moi ça m'étonne pas en fait, c'est normal, c'est son fils en fait, et que finalement c'est contre nature. Normalement c'est les enfants qui mettent les parents en terre et pas l'inverse. Et donc en fait que t'enterres un bébé qui est pas né ou un bébé de 6 mois, ou qu'une maman elle enterre un enfant de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, mais la douleur elle est la même. Et je pense que c'est ça qu'on minimise souvent, parce que dans les échanges qu'on avait eus, c'était exactement ça, c'est-à-dire que on a l'impression que les gens ils reprennent leur vie du quotidien, ça y est, ils sont passés à autre chose. Non, en fait, ils sont pas passés à autre chose, et que les gens ils ont besoin de soutien. Et le soutien, il passe partout, il passe pas. Le soutien, il n'est pas matériel. Le soutien, il peut passer partout, par ne serait-ce qu'un sourire, par dire à une personne, je te comprends, même si on partage pas le même point de vue. En tous les cas de l'entendre et de l'écouter, même si on ne partage pas, et ça c'est hyper important. Moi j'ai une collègue qui a perdu son mari il n'y a pas longtemps, ses enfants sont grands pourtant, et alors je pense que c'est une connexion qu'on a, parce qu'elle sait que moi aussi j'ai perdu mon mari, et quand je la vois occasionnellement, que je la croise dans les couloirs, en fait je la prends dans mes bras et je la serre fort. Et elle me lâche pas pendant je sais pas combien de temps, parce que des fois on peut rester comme ça je sais pas combien de temps, et elle me dit ça fait du bien, merci. Et pourtant je parle pas et elle parle pas, et juste je l'ai pris dans les bras et je la serre, et elle est soulagée. Et une fois qu'elle sait que ça lui a fait du bien, qu'elle s'est ressourcée, bon voilà, hop, elle est contente, et on voit que son visage il s'illumine, qu'elle a le sourire, etc. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai rien fait du tout. Et donc voilà, c'est parce que je lui ai apporté de l'attention à ce moment-là, et peut-être qu'elle avait besoin de cette attention là à ce moment-là. Donc les jugements de valeur, c'est pareil. Les gens, si il y a des décès conjointes, époux-épouses, et qu'après, ils refont leur vie, mais ça regarde personne, en fait, ça regarde qu'eux, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, je pense qu'il y a une rééducation à faire au niveau de la communauté par rapport à ça, sur déjà les phrases à dire ou à ne pas dire. Des fois, il vaut mieux se taire. Sur l'accompagnement après, le comportement qu'on a dans l'accompagnement aussi, qui est quand même assez important. Et après, le soutien qu'on apporte à ces familles-là. Mais voilà, c'est pas un soutien d'1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un soutien qui peut durer longtemps. Et il faut accepter qu'il y a des gens qui aient du mal à se remettre de cette épreuve-là, et qu'ils en souffrent, etc. Et donc, il faut quand même, à un moment donné, les soutenir. Et les soutenir, comme je disais, ça passe juste par un bonjour, ou même rendre visite à la personne, ou même l'appeler pour dire comment vas-tu. Voilà, c'est tout. Et ça, on a encore un peu de... Ouais. Les gens, ils pensent que ça y est, tu t'es levé le matin, t'as pris tes enfants. Moi, c'est ce qu'ils voyaient. Allez, les enfants, ils sortaient, on allait avec les sacs à dos, les machins, ils étaient bien habillés, tout allait bien. Allez, on va à l'école, moi je vais au travail, je reviens, etc., etc. Mais en fait, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, non. En fait, les gens,
oui, il y a ce que nous impose le rythme de la société parce qu'on n'a pas le choix, et en même temps, il y a la réalité du fait que toi, tu te retrouves quand même avec des enfants qui vont aussi traverser cette épreuve-là au même titre que toi, mais eux, ils n'ont pas la même maturité que toi, ils n'ont pas la même science, les mêmes connaissances que toi, donc, et puis va adapter ça à un enfant, va adapter ça, tu vois, et ça c'est hyper, et moi je pense que dans la communauté, il faut qu'on développe ça, et c'est pour ça que cette vidéo, je la vois avec bienveillance, parce que je pense qu'il faut qu'on n'en fasse pas un sujet tabou, et que comme on a dit à un instant, il y a autant de deuil que de personnes différentes qui vont le vivre différemment, et ça c'est hyper important, et il ne faut pas se sentir en tous les cas jugé, parce qu'en fait chacun l'exprime de la manière dont il veut l'exprimer, il faut respecter ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ton courage et ta force sont incroyables. Merci. Et ton mari peut être fier de toi et de tes enfants, Inch'Allah. On demande à Allah de lui accorder le plus haut degré du paradis, de préserver tes enfants, de te préserver et de vous accorder le meilleur. Merci en tous les cas de cet accompagnement, parce que tout à l'heure je parlais d'une jeune fille qui m'avait beaucoup accompagnée, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, c'était toi, et ça a été vraiment ce qu'on retient en tous les cas nous de toute cette période-là, ça a été Jamel et toi, et ça a été vraiment très 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 important, et vraiment je souhaite à tout le monde en tous les cas d'être accompagné comme moi je l'ai été, et je tiens à te remercier quand même, et à remercier encore une fois Jamel, parce que je l'ai déjà dit 1 million de fois, même si toi je te l'ai déjà dit 1 million de fois, et qu'Allah vous facilite en tous les cas, il te facilite dans ce que tu es en train de mettre en place, parce que c'est très 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 important. Merci à vous. C'était avec plaisir.